Shalom, shalom. Nous voulons faire une récapitulation de la prière de ce matin. Et nous sommes en train de voir la restauration des fondements. Qu'est-ce qu'un fondement? Un fondement, c'est ce qu'un homme laisse en héritage après lui, à sa postérité. Comme l'a dit Proverbe chapitre 13, verset 22. Et ce matin, nous avons exploité l'histoire de Jaébet dans 1 Chronique chapitre 4, après du verset 9 par là. La Bible dit que Jaébet était le plus considéré de ses frères et sa mère l'avait conçu dans la souffrance. Et on avait dit que le nom Jaébet signifiait la souffrance. Jaébet ne vivait que avec un nom de circonstance. Il était né. Le malheur de Jaébet était qu'il était né à une période où sa mère était en train de souffrir. Et elle a préféré lui donner le nom de la circonstance qu'elle vit. Ma prière pour toi ce matin, que le nom de circonstance que tu portes, qui a détruit ta vie, que ce nom te lâche. Le démon qu'on t'a donné en te donnant un nom de circonstance, un nom de malheur, et depuis lors tu vis avec ce nom. Ce nom est en train de détruire ta vie, détruire ta destinée. Je commande ce matin qu'il y ait une séparation dans le nom de Jésus de Nazareth. Je refuse que tu vives la vie de ta mère comme on l'avait dit auparavant. La mère transmet son héritage à son enfant par le cordon ombilical. Et le père transmet son héritage à son enfant. Nous parlons de l'héritage spirituel à son enfant par le sang. Et ainsi, tu peux marcher dans les pas de ta mère parce qu'elle t'a transmis son héritage spirituellement. Une dame était frustrée parce qu'elle ne faisait pas d'enfant. Elle est partie consulter. Et lorsqu'elle va consulter, elle consulte les os. Et après cela, elle a eu un enfant. Et cette jeune fille va commencer à grandir, à grandir, à grandir. Et à l'âge de 13 ans, un bon jour, c'était dans les années 2007, et nous avions une jeune fille à l'église. Et après, elle nous accoste pour nous parler de ce qui se passait. Elle dit, tu sais, à partir de minuit, j'ai la visite d'un homme. Et cet homme, c'est un esprit. Il rentre par les murs. Il rentre par les murs et il vient, il me déshabille. Il sort avec moi. Je n'arrivais pas à comprendre bien ce que la jeune fille était en train de dire. Comment est-ce que tu peux dormir la nuit et à partir de minuit, un homme vient, il rentre par les murs. Il n'a pas besoin d'entrer par la porte. Il n'a pas besoin plutôt d'avoir la clé pour entrer dans la maison. Il avait accès parce que ce qui était à lui était dans la maison. Et par rapport à la personne qui était dans la maison, la personne avait accès à la maison. Il entrait à l'heure qu'il voulait. Et il venait chaque minuit. Il entrait. Et la jeune fille s'appelait Sarah. Et Sarah dit, quand il vient comme ça, je suis bloqué. Là où je suis couché, il fait ce qu'il veut. Il me déshabille. C'est quand il part que j'arrive à me retrouver. Il dit, waouh! Quel est cet esprit qui est en train d'agir ainsi dans la vie de cette jeune fille? Et ainsi, on a donné un rendez-vous à cette jeune fille. Et elle est venue pour qu'on puisse prier pour elle. Avant même qu'elle vienne pour qu'on puisse prier pour elle, la jeune fille dit, le mardi, il est revenu. Et il a causé avec moi. Il m'a dit que si je partais à ce rendez-vous, il allait me tuer. Cette fois-ci, il ne m'a pas touché. Il m'a parlé seulement. Et il est parti. Quand il est parti, j'ai pris mon bic et j'ai tout écrit ce qu'il m'a dit. Et elle est venue me donner les écrits que le gars lui a dit. Ça fait des temps que nous, toi et moi, nous sommes mariés. Elle avait à peu près 13 à 15 ans par là. Ça fait à peu près longtemps. Toi et moi, nous sommes mariés. Tu ne peux pas mettre fin à notre mariage ainsi. Si tu pars à cette délivrance, je te tue. Il a dit, mais c'est quel démon qui parle comme ça physiquement? On a voulu avoir peur, mais on a pris le courage à deux mains. Et on a commencé à prier pour Sarah. Vous savez, dans ces circonstances, tu as tendance à entendre une parole. Elle est pour moi. C'est pour moi, on me l'a donnée.
J'ai dit ce matin, quelle que soit la personne qui t'a donné aux yeux des ténèbres, quelle que soit la personne qui a livré ta destinée aux yeux des ténèbres, je commande ce matin qu'il soit remué dans sa tombe maintenant, que le contrat qui te liait à un esprit quelconque, que le contrat soit brisé ce matin, au nom de Jésus de Nazareth. Tu vas dire avec moi ce matin, proclame ces paroles. Je refuse de vivre la vie de ma mère. Je refuse de marcher de la souffrance de ma mère. Je ne marcherai pas dans les pas de la souffrance de ma mère. Je me sépare de tout ce qui a détruit la vie de ma mère. Je sors de la prison de la souffrance qui a maintenu ma mère dans la souffrance. Je refuse de collaborer avec toi. Esprit des eaux, esprit de serpent, esprit des montagnes, je refuse. Dis avec moi, je sors de l'obscurité qui a caché ma mère. Je sors de l'obscurité qui a caché ma mère. Une jeune dame me disait, le Père, maintenant quand je marche, on me voit. On me dit même que je brille. On me dit même que je brille. Mais c'est pas maintenant, elle marche. Et c'est maintenant qu'on a commencé à voir qu'elle brille. L'obscurité qui règne dans ta famille, qui ont régné sur les soeurs de ta mère, elle ne pouvait pas se marier. Elle ne pouvait pas demeurer dans un foyer. Je commande que cette obscurité sur ta vie se brise maintenant. Au nom de Jésus, dis avec moi, je sors de l'obscurité qui a caché ma mère. Je me débarrasse du manteau de la souffrance qui règne sur ma famille pendant les décennies. Pendant des décennies, que ce manteau de la souffrance soit déchiré. Une jeune dame, on a commencé à prier pour elle. Et lorsque nous étions en train de prier pour elle, un esprit a commencé à parler au travers d'elle. Et l'esprit disait, c'est ma poule, c'est ma poule, c'est ma poule. N'ayant pas le discernement de ce que l'esprit disait, on a chassé l'esprit seulement. Et après le programme, comme la famille de la jeune fille était là, on a essayé de voir de quoi il s'agissait. Et la famille nous a dit, écoutez, c'est ma poule. Vous voyez cette fille? Elle a un enfant à son dos. On dit oui. Ils disent que tous les enfants que la jeune fille met au monde, les enfants meurent à bas âge. Et on a compris qu'elle était le poulet de quelqu'un. Qu'elle pondait les œufs pour que quelqu'un d'autre en puisse manger. Qu'elle faisait les œufs pour que quelqu'un d'autre puisse manger. Qu'elle travaillait, fournissait l'effort de garder un enfant pendant 9 mois dans son ventre. Et à la sortie de l'enfant, quelqu'un d'autre venait et mangeait. Qui mange tes œufs, qui vit de tes faveurs, qui vit de ce qui est à toi. Ce matin, je commande que le contrat qui te lie à cet esprit se brise. Tu ne seras pas la femme de cet esprit de nuit. Tu ne seras pas l'épouse de ce serpent de nuit. Le contrat avec le serpent est cassé. Le contrat avec l'esprit des eaux est brisé. Je commande
La Bible déclare en hébreu, Manébros, Lévi était dans les reins d'Abraham lorsqu'Abraham partait faire son offrande à Melchisédek. Pour ainsi dire, Lévi a participé à l'offrande d'Abraham qu'il a donnée à Melchisédek. Là où tu étais dans le sang de ton père, dans les reins de ton père, et il partait adorer les os, il partait adorer les cailloux, il partait verser le sang des bœufs, des moutons. Et aujourd'hui, qu'ils sont en train de te disgracier, je commande que ce pacte est détruit. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Je viens ce matin restaurer ta vie. Ce matin restaurer tes fondements. Le Seigneur dit, quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Le juste rétablit les fondements. Quand l'autel du Dieu vivant était détruit en Israël, Élie vient rebâtir l'autel afin que le feu descende. Tu vois, il y a une grâce qui doit descendre. Mais Dieu va rétablir l'autel de ta vie ce matin. Je commande que l'autel de Dieu détruit dans ta vie soit restauré. Que les fondements soient restaurés maintenant. Les fondements financiers soient restaurés. Les fondements du mariage soient restaurés. Les fondements de l'enfantement soient restaurés. Les fondements de la grâce soient restaurés. Les gens ne vivent plus longtemps dans ta famille parce qu'un démon arrive à écouter la vie de personnes dans ta famille. Je commande ce matin que la mort précoce qui est rentrée dans la vie de ta famille, la mort précoce se retire. Les jeunes filles n'arrivent plus à aller loin. Déjà à 13 ans, 12 ans, à 14 ans, elles ont déjà des enfants. Je commande que l'esprit qui est rentré de la famille, dans le but de faire souffrir les jeunes filles et les femmes, je commande maintenant que l'esprit parte au nom de Jésus. Père, toute mémise d'un esprit de serpent sur ma vie, que la mémise de cet esprit de serpent me lâche, me libère. Dans le nom de Jésus, commande-le. Que la mémise de l'esprit de serpent sur ta vie te lâche et te libère. Dans le nom suprême de Jésus de Nazareth. Tu déclares avec moi, je ne serai pas le prolongement de la souffrance de mon Père. Je ne serai pas le bras prolongé de la souffrance de ma mère. Éternel, délivre-moi du manteau de la souffrance. Jaébet a dit, Père, si tu me bénis, que tu étends mes limites. Et la Bible dit que Dieu